tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui mardi 14 décembre pour ouvrir un nouveau vlog, donc le revue d'une lectrice. La revue d'une lectrice d'ailleurs, je dis n'importe quoi. Il est quasiment 17h, je suis en train de profiter des derniers rayons de soleil. Je suis en pleine Gondole Hours là, vous voyez, dans 2 minutes je pense que c'est fini, il n'y a plus de soleil. Donc je me fais une petite bain de soleil avec un petit chocolat, café, praliné, je sais pas trop. Alors ils appellent ça un praliné latte. J'ai acheté ça sans grande conviction il y a pas très longtemps. Mais quel délice, c'est trop bon. Trop bon. Alors je dis pas, ça doit pas être... vous savez les petits sachets qu'on mélange à de l'eau, c'est pas ce qu'il y a de plus qualitatif, je dirais. Il y a du bruit chez moi. C'est pas ce qu'il y a de plus qualitatif, mais par contre, c'est méga super bon. C'est très gourmand, c'est sucré, c'est praliné, tout ce que j'aime. Voilà, donc j'ai pas très avancé dans ma lecture en cours. Je dois être page 200 par là. Toujours c'est addictif, j'adore. Pour ceux qui n'ont pas vu le vlog précédent, je suis en train de lire La disparue de Noël de Abbott. Rachel Abbott. Rachel Abbott. Et je me régale. J'avance pas très vite, j'ai mon petit rythme à moi, mais je me régale. Donc voilà. Voilà, que vous dire de plus si j'ai... Tout à l'heure, je suis allée chercher un colis pour mon chéri. Il m'a demandé. Ça, c'est mon livre qui vient de tomber. Je suis allée lui chercher un colis et par la même occasion... Oh non, c'était pas prévu. Mais arrivée à la caisse du tabac qui faisait relais, je suis tombée sur ceci. Donc, le professeur de Charlotte Brontë de chez Cranford. Et il faut savoir que j'ai une petite collection que j'ai commencé déjà... dès les débuts de la sortie de cette collection-là, je dirais que c'était il y a peut-être déjà un an, je sais plus. Mais j'en avais pris au début quelques-uns, je les prenais assez régulièrement. Après, je me suis calmée parce qu'en fait, ils ne m'intéressaient pas tous. Mais celui-ci était tout seul. Et puis, c'était Charlotte Brontë, donc je suis assez contente de l'avoir. Je sais que, d'après ce que certaines disent, les traductions ne sont pas terribles, mais bon, c'est pas très grave. L'objet livre est quand même sublime, hein, faut le dire, ils sont très beaux. Et dans la bibliothèque, c'est un très joli livre. Et puis s'il faut que je le prenne sur Lisez dans une autre édition, il n'y a pas de souci avec ça, ça me poserait pas du tout problème. La seule chose, c'est qu'il est légèrement abîmé, juste là, vous voyez. Bon, c'est pas grave, j'allais pas le laisser tout seul, il faut pas non plus... chipoter pour si peu. Donc voilà, je suis très contente qu'ils rejoignent ses copains. Je vous montrerai tout à l'heure ma petite collection dans ma bibli. Elle est pas, j'en ai pas énormément, hein, mais je les aime beaucoup. En plus, vous voyez, je sais pas si... ouais, si c'est joli, ça ressort bien. Je dis au revoir au soleil. Ça y est, c'est la fin. Donc voilà pour ceci. Il est tombé sur mon chemin. Je l'ai pas laissé... je ne suis pas partie sans lui. Une dernière chose. Ça ne concerne pas directement les livres, l'objet livre, mais j'en ai pas parlé dans les vlogs précédents. Je tenais à vous remercier toutes, parce que tous et toutes, parce que normalement il y a une participation aussi d'un monsieur, et ce monsieur n'est autre que mon chéri. Je voulais vous remercier pour toutes vos participations au calendrier de l'Avent que j'ai organisé, le Christmas Coming book, donc au sujet des livres. Et je suis désolée, il y a un peu de bruit dehors, j'ai le voisin qui bricole. Et donc, je voulais tout simplement vous remercier pour toutes vos participations parce que ça me fait chaud au cœur. J'ai des participations pour tous les jours. Pour certaines, ça n'a pas été facile, ça a été des découvertes, ça a été se dépasser aussi, du dépassement de soi parce qu'elles n'ont pas l'habitude de paraître ou en vidéo ou simplement de parler au sujet d'un livre, voilà. Donc ça a permis de découvrir de jolis titres, de jolis romans qui sont tout droit allés sur ma wishlist ou alors tout simplement de mettre en lumière des romans que moi-même j'avais adorés et que je suis fière de pouvoir partager avec vous sur mon compte Instagram. Bon, je m'excuse, j'ai changé de pièce parce que il y avait un peu de bruit dehors, du coup je suis devenue toute blanche. La luminosité est pas terrible. Et je voulais vous montrer. Je vous l'ai peut-être déjà montré. Je crois bien. Là, vous avez mon petit praliné qui est en train de chauffer. Ils disent qu'il faut taper pour faire mousser. Ils sont au courant que c'est pas une bière.
Donc voilà, c'est tout. Je vous mets une petite séquence donc, des livres de ma collection Cranford que j'ai dans la bibliothèque pour vous montrer un petit peu et je vous dis à bientôt. Donc vous voyez, mes éditions Cranford sont tout là-haut, sauf que ma bibli est quand même relativement haute et que je suis toute petite, donc j'ai trouvé une solution pour atteindre le haut. Voilà. Est-ce que je n'ai pas d'escabeau? Donc j'ai mis un pouf et j'ai rajouté la collection de mon chéri. Oh là là, promis, aucun roman d'abîmé. Ils vont tous très bien. Je les ai époussiérés. Donc je ne les ai pas fait souffrir, promis. Mais j'ai pu atteindre le top là-haut. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est jeudi 16 décembre. Aujourd'hui c'est journée préparatif de Noël, donc je finis un petit peu tout ce qui me manque à faire. Il me manquait quelques cadeaux à trouver, mais en règle générale je me suis pas mal prise cette année, vachement à l'avance, et donc il me reste plus grand chose à faire. Et c'est tant mieux parce que je déteste faire les choses à la dernière minute quand le monde se rue dans les boutiques. On peut plus circuler tranquillement. Je trouve que ça enlève de la féerie de cette période-là. Donc j'ai préféré tout faire à l'avance. Et là, il me reste à faire les papiers cadeaux. Donc certains sont faits. Cet après-midi, je finirai. Donc les cadeaux que j'ai eu aujourd'hui, que j'ai trouvés aujourd'hui. Mais pour rester dans le thème, je voulais aussi vous parler d'une réception que j'ai eue aujourd'hui. Donc, petit paquet, les délices de Caro. Alors, c'est moi qui ai acheté, en fait, clairement. Et ce sont des petits biscuits de Noël. J'avais fait passer la page sur mon Instagram de cette dame qui fait des biscuits magnifiques. Et j'ai craqué. Donc, je voulais les déballer avec vous. Je vous avoue que j'étais assez stressée quant au fait qu'ils arrivent intacts. Bon, a priori, quand je tourne et retourne, ça ne bouge absolument pas. Mais on connaît parfois la délicatesse des transporteurs et des livreurs. Donc je vous avoue que j'étais pas très sereine. On va voir ça tout de suite en espérant qu'ils soient en un seul morceau. Bon, j'ai réussi à l'ouvrir. Vous êtes un peu bancal là. Je vais peut-être pas me poser sur ça. Alors, okay. C'était dans du papier bulle. C'est pour ça que ça ne bougeait pas. J'ai un joli petit paquet. Tout est hyper bien emballé pour le moment. Donc elle m'a fait une petite carte de remerciement. Vous avez ces liens Instagram, Facebook, etc. Je les remarquerai en bas de la vidéo pour que vous puissiez voir son travail. Elle ne fait pas seulement sur le thème de Noël, elle en fait pour toute occasion. Donc, et puis c'est de très jolis biscuits, très jolis décos sur le thème des anniversaires, de baby shower, de baptême, de mariage. Enfin, elle fait plein de choses. Donc elle fait de très jolies choses. Et je suis très contente d'avoir craqué. Bon alors clairement c'est vraiment très bien emballé puisque tout est vraiment sous-scellé. Je vais peut-être pas tout montrer. Parce que je veux aussi garder un peu de surprise pour ma table de Noël. Je vais vous montrer ma sucette personnalisée. Ce que j'en ai fait faire pour tout le monde et pour orner la table de Noël et mettre aux emplacements de chaque personne. Regardez. Alors, je sais pas si avec la lumière. C'est très joli. Vous voyez peut-être pas très bien, là, peut-être d'ici. J'ai une petite maison en pain d'épices avec mon prénom écrit dessus. Et puis ça se mange puisque c'est une sucette. Donc les gourmands seront servis. Donc j'en ai plusieurs. Je ne les ouvre pas tous. Par contre, je vais ouvrir avec vous les sablés. C'est vraiment, je suis comme une gamine le jour de Noël. Hein. J'avais tellement hâte
Alors c'est le moment où il faut être très délicat. Mais c'est si beau. Alors il y a Papa Noël. Une sublime étoile de Noël. C'est super bien réalisé. Une petite branche de gui ou de houx, je sais jamais, je confonds toujours. Si quelqu'un connaît la différence, qu'il me la dise. Je crois que c'était du gui. Mais c'est trop beau. Vous voyez la taille quand même, c'est grand. Hein. Et je vais faire des photos avec ça sur le thème de Noël. J'espère que je vais pouvoir faire quelque chose de joli. Donc le truc c'est de ne pas les manger tout de suite. Et c'est ça qui va être plus difficile. Et c'est le petit gland. Enfin petit, tout est relatif du coup. Parce qu'il est assez grand. Voilà. Donc je suis très contente parce que rien n'est cassé. Je vais pouvoir faire de très belles photos et me régaler. Ma table de Noël sera encore plus belle avec ces petits décos comestibles tout de même. Et voilà, donc je voulais partager ça avec vous. Ça n'a rien à voir avec les livres, mais quoique, puisque vous allez les retrouver passer sur certaines photos si tout va bien. Voilà, donc je vous reprends très vite pour un update parce que j'espère pouvoir avancer, voire finir ma lecture aujourd'hui, à voir. Et je vous dis à très vite. Hello, j'espère que vous allez bien. On est samedi 18 décembre, je vous prends avant de partir au travail pour vous parler un petit peu lecture et de profiter de la luminosité matinale parce qu'en ce moment quand je rentre le soir, il fait nuit très très noire. Donc certes il y a les lights qui permettent de filmer, mais je trouve quand même beaucoup plus agréable de vous filmer avec une jolie lumière naturelle. Et puis j'ai 5 minutes donc j'en profite. Donc déjà j'espère que vous allez passer un bon week-end. C'est le dernier week-end avant les fêtes de Noël. Je suis méga excitée, je languis tellement, j'aime tellement cette période de retrouver sa famille, d'être tous ensemble dans les fêtes, de manger, de rigoler, de s'offrir des cadeaux, de partager, je suis méga hâte. Et aussi, une autre bonne nouvelle, vous l'avez peut-être vu passer, je suis trop contente de vous dire que je vais faire partie pour l'année 2022 des partenaires des éditions Le Duc. Voilà, donc j'ai appris la nouvelle très récemment, c'était avant-hier. Et je suis juste trop contente, c'est une aventure qui va être merveilleuse, qui va être grandissante. Et j'ai déjà repéré des comptes que j'adore suivre en tant que partenaire et avec qui je vais pouvoir échanger tout ça. Vous serez... J'espère que je serai à la hauteur de partager toute cette aventure avec vous, que ce soit sur Instagram ou par ici. En tout cas, je vais y prendre grand plaisir parce que c'est une édition qui me correspond amplement. Au-delà de tout ce qui est thriller dans la vie de tous les jours, bon, je lis un peu de tout, vous avez dû vous en rendre compte. Mais je lisais beaucoup aussi de romans sur le développement personnel, sur la santé, sur le bien-être. C'est vrai que je ne le partageais pas forcément sur les réseaux. Mais c'est quelque chose qui me correspond énormément parce que en plus de ça, il faut savoir qu'avant d'être dans le milieu de l'optique, quand j'étais plus jeune, je travaillais en tant que dans le marketing de réseau et dans le monde du bien-être et de la santé, etc. Donc c'est quelque chose qui me parle, c'est quelque chose qui m'intéresse vachement et voilà, donc je suis trop contente. Pour revenir à mes lectures, actuellement j'étais en train de lire La disparue de Noël de Rachel Abbott. Je vous avais à peu près résumé quel était le sujet et mon premier ressenti. Je l'ai terminé hier soir au coucher. Je crois que je l'ai fini à minuit. Et malgré la fatigue, je ne pouvais pas ne pas le terminer. Ça faisait déjà une semaine, je crois, que je l'avais commencé. Et là, je ne pouvais plus tenir. J'avais envie de connaître la fin. C'était vraiment viscéral, quoi. Que vous dire, mon avis n'a pas changé. Il est toujours autant positif. J'ai adoré cette lecture, cette ambiance... de frissons, de froid. Parce que certes, elle disparaît en Noël, je ne sais quelle année. En période de Noël, la petite fille disparaît à la période de Noël. Et 6 ans plus tard, je ne sais plus trop dans quelle période de l'année on est. On parle vachement de froid, de forêt humide, ténébreux, avec beaucoup de... il fait nuit, voilà. Donc on se doute qu'on n'est pas en plein été, en pleine saison estivale. À mon avis, on est aussi en hiver, bon, peut-être en automne, je sais plus. C'était peut-être marqué, hein, c'est peut-être moi qui ai oublié. Mais en tout cas, on est dans une ambiance froide. On se doute bien que l'auteur est parti sur quelque chose de tout à fait différent.
Et j'ai adoré parce qu'il y a des rebondissements, il y a des personnages très bien travaillés. Emma est un personnage... Alors autant la dernière fois je me rappelais plus trop des noms, autant là, d'avoir vécu une semaine à travers cette lecture, je me souviens parfaitement des personnages et c'est l'une des premières fois où je crois que je vais me rappeler un petit moment d'eux. Donc j'ai aimé le personnage d'Emma, Emma qui envers et contre tout est une mère dévouée, prête à tout. Et Tom qui est un inspecteur, enfin une connaissance d'Emma qui pareil a un rôle qui est hyper intéressant, j'ai beaucoup aimé. Euh, c'est vraiment deux personnages qui ressortent de ma lecture. Bon, il y a Jack aussi, mais il est pas là tout le long du roman. Mais j'ai aimé aussi le personnage de Jack, qui est vraiment un personnage à part entière, qui est quelqu'un de très, très particulier, mais il n'y en a pas 50 comme lui. Voilà, après, Tasha, donc la jeune fille qui disparaît, Coralie, sa maman, ou Caroline. Caroline, je crois. Sa maman, sa maman Caroline, on n'en parle pas trop, puisqu'elle meurt dès le départ. Tasha, c'est un petit bout de femme de 13 ans qui a un caractère, qui a une personnalité, pareil, très travaillée. On se dit même, mais comment est-ce que l'autrice a pu prendre le parti de donner une telle personnalité à une petite de 13 ans? C'est pas cohérent, on se dit au départ, vous pouvez même, je vous dis même mon ressenti au départ, je pensais que cette jeune fille de 13 ans était une usurpatrice et qu'en fait, je me fais mes films, et qu'en fait il s'agissait d'une personne âgée, vous savez, qui a le syndrome de la personne qui ne vieillit pas. Enfin, j'ai tout imaginé, je me suis dit c'est pas possible d'avoir des traits de personnalité aussi durs pour une petite de 13 ans. Voilà, donc tout est vraiment travaillé et tout a son détail et son importance. Et j'ai adoré cette lecture. Rachel Abbott a vraiment une facilité pour le twist final, pour le cliffhanger. T'as toujours envie de changer de chapitre et d'avaler le livre, de l'avaler. Les chapitres sont courts, donc c'est rythmé, c'est tout ce que j'aime. Et voilà, je sais que c'est pour ça, moi, que j'aime la littérature, le thriller. C'est pour cet aspect captivant que ça peut donner. Donc voilà, j'ai adoré cette lecture, je vous la recommande. Disparu de Noël, mais en soi, vous pouvez le lire à n'importe quelle période de l'année. Enfin, plutôt dans l'hiver quand même. Mais le roman ne se passe pas du tout sur la période de Noël, hein, vous l'avez compris. On va pas fêter Noël en famille, c'est pas trop le délire. Voilà, donc ça c'était pour ma dernière lecture. Et aujourd'hui, je vais commencer pendant ma pause repas La vie a plus d'imagination que nous de Clarisse Sabar, qui est une autrice que j'ai adorée. L'année dernière, j'avais aussi lu un de ses romans de Noël. Je vous dirai pas le titre, je m'en rappelle plus. J'ai la couverture qui me vient en tête, mais je m'en rappelle plus le titre. Et j'avais beaucoup aimé. Et j'ai aussi lu La plage de la mariée. Et les lettres de Rose. La lettre de Rose. Est-ce que c'est marqué Les lettres de Rose et La plage de la mariée, que j'avais adoré. Donc c'était ces romans de 2017 et 2018 respectivement. Et c'est Et nous danserons sous les flocons, qui est sorti en 2020, que j'ai lu l'année dernière. Donc je commence à avoir un petit peu d'antécédent avec l'autrice. J'adore sa plume, j'adore son univers. Et donc qui est tout à fait différent de ce que je viens de lire. Donc ça va être pas mal pour couper un petit peu du style du thriller. C'est sorti chez Charleston Poche. Je vous lis rapidement le résumé avant d'aller travailler, sinon je vais me mettre en retard. Après sa récente rupture avec Clément, Léna redoute une nouvelle fois les vacances de Noël dans sa famille, quelque peu agitée, mais elle n'imaginait pas avoir affaire à un nouveau cataclysme. Cette fois, c'est son père qui fait des siennes. Une semaine avant Noël, la voilà forcée d'aller la chercher à l'hôpital car il a été ramassé ivre-mort devant la grille du cimetière de Volnart. Qu'est-ce qu'il lui a appris et pourquoi a-t-il rompu avec sa dernière conquête? Comme si cela ne suffisait pas, sa mère a décidé de le recaser avec Clément. Mamie Jacquotte l'a inscrite en secret sur un site de rencontre et son oncle Xavier a invité un SDF pour les fêtes. Cette année encore, les vacances ne s'annoncent pas de tout repos. Heureusement qu'il aura la neige, le chocolat chaud, le marché de Noël et les traditions décoratives au programme. Très sympa. C'est bien parce que Clarisse Sabar, c'est du cosy, c'est de la lecture doudou. Et malgré tout, avec des intrigues et des suspens et des points d'interrogation, on a envie de découvrir. Il n'est pas très grand, enfin pas très gros. Il fait 300 pages. Ouais, un peu plus de 300 pages. Je travaille demain. Si c'est assez calme, j'essaierai de l'avancer un petit peu. Donc, il a reçu le prix Babello 2020.
des romans d'amour. Donc on sent la petite romance de Noël sous-jacente. Ce n'est pas seulement un conte de Noël a priori, c'est plutôt une romance puisque déjà tout le monde veut la caser. Hein. Mais c'est sûr qu'elle va finir avec celui qui n'était pas prévu au programme, on le sait très bien. Voilà, bon, on verra, à découvrir. Voici pour mes 2 lectures. Lecture terminée, donc je ne vais pas tarder à vous chroniquer. Et nouvelle lecture que je vais commencer dès aujourd'hui. Voilà, n'hésitez pas à me dire quelles sont vos lectures qui vous ont accompagné pour les fêtes de Noël. Ça peut éventuellement me donner des idées pour l'année prochaine. Parce que cette année, je vous avoue que j'ai eu beaucoup de mal à trouver des idées pour lecture de Noël. Voilà, donc ça. Et puis après les fêtes, donc à partir de la semaine prochaine, là j'ai encore une autre romance de Noël, encore un conte de Noël à lire, je pense pour après celui-ci. Je vous en parlerai plus tard. Après les fêtes de Noël, je partirai sur des thrillers nordiques, des enquêtes nordiques. Donc voilà. Je me suis pas lancée dans le style avant parce que là je pense que c'est vraiment conçu pour les fêtes, etc. Les contes, les romans. Bon, les thrillers, voilà. Celui-là j'en avais besoin. Franchement, avec la dernière lecture que j'ai faite, j'en avais besoin. Mais après je partirai voilà, en Islande, dans le pays nordique, etc. Je pense que je me ferai la Dame de Reykjavik. J'ai attendu un moment parce que j'avais encore le deuil de mon voyage en Islande annulé C'était un peu trop récent. Alors je me doute hein, que ça va pas être descriptif total de l'Islande, mais voilà. Il fallait que je fasse le deuil. Maintenant ça va, c'est passé. Ça fait déjà 2 ans, donc merci Coco, on est passé à autre chose. Et donc voilà, je pense que je me ferai la saga La Dame de Reykjavik d'ici peu. Je vous dis à très vite et bon visionnage pour la fin. Hey, on est lundi soir, je viens pour clôturer ce vlog qui sortira si tout va bien demain. Je vous parle rapidement de ma lecture en cours, j'en suis pile à la moitié. J'aime toujours autant la plume de Clarisse Sabar. Pour le coup, c'est vrai que ça change parce que je trouve que dans cette romance de Noël, son écriture est très légère. Je pense que c'est forcément pour le but, en fonction du fait que ce soit une romance de Noël. Je pense qu'elle ne dépassera pas la lecture que j'avais faite l'année dernière qui était Et nous danserons sur les flocons que j'avais beaucoup aimé. Celle-ci est sympathique, elle est agréable, mais pour le moment je ne pense pas que ça partira sur un coup de cœur. À voir, hein, il me reste encore la moitié, il peut se passer encore plein de choses, mais un agréable moment. Je pense que je vais le finir rapidement parce que j'ai pas beaucoup le temps de lire en ce moment, mais ça clairement je l'ai lu en une journée. C'est tout pour moi, je vous remercie d'avoir regardé encore cette vidéo et je vous dis à très vite.